Avant de rejouer notre blues avec les nouvelles notes qu'on a apprises, je fais une petite vidéo séparée pour t'expliquer où est-ce qu'elles vont s'ajouter ces nouvelles notes. On va jouer une nouvelle note, une nouvelle ronde à chaque mesure. C'est-à-dire qu'à chaque mesure, ce sera une note différente. Une ronde de 4 temps avec une note différente. La mesure 1, ce sera un sol. Ça ne change pas. Ensuite, la deuxième mesure, on va jouer un si bémol. Ensuite, la troisième mesure, on va jouer un sol. Après la quatrième mesure, on va jouer un si bécard. Donc là, il ne faudra pas se tromper. Tu peux, quand tu joues un sol, le jouer en appuyant déjà sur la petite clé du si bémol. Tu peux déjà la laisser, comme ça tu as juste à lever deux doigts et tu as déjà ton si bémol de près. Et tu peux jouer aussi ton sol en appuyant juste sur le si, normal, le si, le premier doigté. Donc les deux sont possibles. Donc ce que je te conseille, c'est de, quand tu joues ton premier sol de la première mesure, de déjà mettre ton doigt, ton index, sur les deux notes, comme si tu allais jouer un si bémol. Et comme ça, tu as juste à lever tes deux doigts du bas. Et la deuxième fois, le deuxième sol, soit directement quand tu joues le sol, soit quand tu vas aller sur le si, tu enlèves ton doigt de la petite note et tu restes que sur la première touche. Donc du coup, ça fait... Voilà, tu joues les sol, si bémol en laissant dès le départ ton doigt sur les deux petites clés. Voilà, et ensuite la deuxième fois, c'est normal. Voilà, ça te permet de ne pas te prendre la tête sur le passage au si bémol. Voilà pour les 4 premières mesures du blues. La cinquième mesure, on va aller sur un do comme on connaît déjà. Et pour la sixième mesure, on va aller sur un mi aigu avec la clé d'octave, qu'il ne faut pas oublier. Sur la septième mesure, on va aller sur un si bémol. Donc là, pareil, si tu veux, tu peux, quand tu es sur le mi, déjà appuyer sur la clé du si bémol, la deuxième petite touche. Ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune incidence sur le son. C'est toi qui choisis si tu veux le faire déjà là ou seulement au passage sur le si bémol. Enfin, sur la huitième mesure, on va revenir sur un sol. Et pour les 4 dernières mesures, on va commencer sur la neuvième mesure par un la. Ensuite, on va aller sur un ré. Donc pour l'instant, avec la clé d'octave, un ré avec la clé d'octave. Donc pour l'instant, pas vraiment de surprise. Et puis ensuite, on va aller sur un si, si bécard. Si bécard, ça veut dire sans bémol, si normal. Et donc on n'appuie pas sur la petite touche. Et on va finalement aller sur la dernière mesure sur un sol. Voilà. Donc c'est l'enchaînement dans le détail de tous les doigtés. Maintenant, dans la prochaine vidéo, tu vas pouvoir effectivement travailler ce blues à l'alto et au ténor avec les doigtés qui s'affichent sur le saxophone. Je te conseille de le faire une première fois, quelques fois en regardant le saxophone. Puis dès que tu peux, tu regardes la partition si tu as décidé d'apprendre les notes, à lire les notes. Ce que je te conseille, parce que comme je t'ai dit, si on apprend dès le début petit à petit, c'est beaucoup plus facile et après c'est un grand atout. Donc de te concentrer sur la partition une fois que tu as bien appris les notes. Et donc tu regardes la partition qui suit et tu essaies de bien regarder où sont les notes. Et c'est comme ça que petit à petit tu vas associer un doigté au dessin visuel de la note. Et que tu vas petit à petit apprendre à lire. Donc comme je te l'ai expliqué, c'est vraiment un atout par la suite. Je te conseille de ne pas sauter cette étape. Surtout que quand tu le fais au début petit à petit, ce n'est pas un si gros effort. Et ensuite, les fruits sont vraiment très importants quand tu dois jouer avec d'autres musiciens et qu'on te met une partition sous les yeux.